Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une semaine un peu particulière côté sortie cinéma, puisque c'est la dernière chronique cinéma de la saison sur les programmes d'RCF. C'est pour ça que j'ai concocté pour vous quelques sorties cinéma qui se dérouleront de cette semaine jusque la mi-août. C'est la fête des chats, puisqu'au 15 août c'est la mi-août, donc c'est la fête des chats. Petite blague pour mon collègue préféré qui est juste à côté de moi. Et en fin d'émission, on remerciera effectivement toutes les personnes qui m'ont accueilli encore une fois pour cette nouvelle saison cinématographique. Mais pour l'heure, les deux films qui ont retenu l'attention cette semaine, donc pour les sorties du 5 juillet, il y a tout d'abord Une nuit, le tout nouveau film de monsieur Alex Lutz qui vient devant et derrière la caméra. Il y a également Karine Viard dans les rôles principaux. Ce film se passe à Paris et le début du film est un petit peu exceptionnel puisque il se passe dans le métro à une heure bondée où effectivement, eh bien, comme tous les autres soirs, le métro est bondé et cette femme rentre dans le métro, dans une rame de métro, elle va bousculer un homme, ils vont violemment se disputer, mais très vite entre eux, eh bien, le courant va vite passer et se transformer en désir brûlant. C'est un film somptueux que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est avec notamment Alex Lutz et Karine Viard dans les rôles principaux et je vous en rappelle le titre, Une nuit. Vous le savez, on en a parlé la semaine dernière dans les programmes d'RCF, c'était la fête du cinéma, elle s'est terminée donc le 5 juillet et aujourd'hui est sorti et plutôt ressorti Astérix Mission Cléopâtre et l'avantage c'est que donc il a été entièrement restauré visuellement et aussi côté bande son et l'avantage c'est que vous pourrez revoir ce film à 5 € la séance, donc Astérix Mission Cléopâtre sort également cette semaine. Autre sortie, là on passe directement pour la sortie du 12 juillet, donc la semaine prochaine avec Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, puisque le film sortira en 2 parties, comme ça a été le cas également pour l'excellent film qui était sorti il y a 2-3 mois maintenant, Les Trois Mousquetaires. Mission Impossible n'échappe pas à la règle, il y aura une deuxième partie. Là, c'est pour moi l'un des meilleurs Mission Impossible. C'est vraiment crédible. Tom Cruise est vraiment fidèle à lui-même, des cascades, des rebondissements. Franchement, je vous le conseille à voir, bien sûr, dans votre cinéma préféré. Également, toujours le 12 juillet, Les Algues Vertes. Les Algues Vertes, un film de monsieur Pierre Jolivet tiré d'un fait réel sur effectivement le scandale des algues vertes qui s'est déroulé il y a plusieurs années en Bretagne. Et une jeune journaliste va donc, suite à différents décès, eh bien, se pencher sur le phénomène des algues vertes, mais va-t-elle réussir à justement élaguer ce problème? Vous le saurez en allant voir ce film tiré d'une bande dessinée, l'adaptation donc justement l'histoire interdite d'Inès Léo et Pierre Van Hove, c'est tiré d'une enquête justement sur le scandale des algues vertes qui se passe bien sûr en Bretagne. On passe maintenant au 19 juillet avec Sous le tapis, un film de madame Camille Japy avec notamment Bérénice Bejo et Ariane Ascaride dans les rôles principaux. Une femme va fêter son anniversaire, ses petits-enfants et ses enfants vont arriver. Le seul problème c'est que son mari va décéder brutalement. Et pour éviter bien justement comme ça, eh bien d'en parler et de faire face à la réalité, elle va cacher son mari sous son lit. C'est un film forcément un petit peu particulier que j'ai quand même beaucoup apprécié. Il sort le 19 juillet sur vos écrans. Autre sortie très très attendue, le nouveau film de monsieur Christopher Nolan. Il sortira également ce 19 juillet avec Oppenheimer. Attention, prévoyez le sandwich tout de même puisque le film fait 3 heures. Et c'est vraiment un film qui se plonge dans l'univers palpitant de l'homme complexe, mais également l'homme qui a réussi à sauver le monde, mais pour aussi le mettre en danger. Oppenheimer, l'un des meilleurs films de monsieur Christopher Nolan. Il sort le 19 juillet sur vos écrans, bien évidemment. Aucune sélection pour moi pour le 26 juillet, puisque pour moi le 26 juillet il n'y a pas de sortie vraiment fracassante, ce qui vous permettra de voir les films dont j'ai précédemment parlé, puisqu'ils sont toujours à l'affiche. On se retrouve le 2 août pour les blagues de Toto 2, Toto 2 classe verte. Là on reprend quasiment les mêmes et on recommence. On a Guillaume de Tonquédec, Anne-Marie Vin dans les rôles principaux et dans le rôle du petit Toto, puisqu'il a changé par rapport à l'épisode précédent. C'est Hugo Top Harry qui vient incarner ici Toto. Alors voilà, on passe un excellent moment, c'est les vacances, emmenez vos enfants et vos petits-enfants, vous en sortirez, j'en suis sûr,
ravi. Dernière slave de sélection pour moi, puisqu'on va s'arrêter le 9 août pour les sorties cinéma, puisque les prochaines ne seront pas forcément confirmées pour le moment. Le 9 août, vous aurez pour tous les fans de grande vitesse et les fans de jeux vidéo, Gran Turismo, qui fera son apparition sur grand écran. C'est un petit peu, si vous voulez, dans la même veine que tous les films de voitures à grande vitesse, sauf que là c'est l'adaptation d'un jeu vidéo que tout le monde, les plus anciens d'entre vous ont bien connu. Gran Turismo sera donc adapté au cinéma le 9 août prochain. Et on terminera toujours le 9 août avec Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, un film avec l'excellent Artus et Elsa Zimmerstein dans les rôles principaux. C'est le rôle d'un conducteur de train qui arrive bientôt sur le point de se faire muter. C'est d'ailleurs une mutation qu'il a demandé, mais pour cela, il doit effectuer un dernier voyage sous le contrôle d'une femme un petit peu pointilleuse, Madeleine, qui va le superviser. Tout, bien sûr, va ne pas se passer comme prévu. C'est un film formidablement bien réalisé, avec des drôleries, des blagues, des quiproquos. C'est un film que je vous conseille. Il sortira sur nos écrans le 9 août prochain. Avec ce titre, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve, j'espère, à la rentrée. Eh bien, d'ici là, il me reste quand même quelques secondes pour remercier toutes les équipes d'RCF, notamment Thierry et Fabrice, nos techniciens qui mettent en musique, et également mon monteur préféré qui met en image sur YouTube cette petite chronique en vidéo. Donc YouTube, les rendez-vous du spectateur, également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Facebook, avec toujours le rendez-vous des spectateurs. Et je vous rappelle les titres des deux films qui ont retenu pour moi mon attention, car eux, ils sortent cette semaine, contrairement aux autres. Il y a Une nuit, réalisé par Alex Lutz, et également la ressortie du film d'Alain Chabat, qui a fait plus de 12 millions d'entrées. Il est sorti il y a 21 ans, quasiment jour pour jour, et j'espère que ce film fera autant d'entrées, si ce n'est plus, que celui réalisé par Guillaume Canet, qui a réalisé à peu près 4 millions d'entrées avec Astérix et l'Empire du Milieu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit, j'espère vous retrouver l'année prochaine à la rentrée en septembre. Croisons les doigts. Et puis d'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.